Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter, Christian Morizard, président de la Fédération nationale des offices de tourisme de France et président aussi de la Fédération Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur des offices de tourisme. Il a été dit énormément de choses depuis ce matin et je suis un peu le représentant de ce qu'on peut appeler le tourisme institutionnel. C'est-à-dire, je suis aussi le président de la 3F, qui est le chapeau des 3 fédérations, c'est-à-dire des comités régionaux de tourisme, des ADT, c'est-à-dire tourisme et territoire, et des offices du tourisme. On a bien compris aujourd'hui, par les différents propos que nous avons entendus, que nous sommes dans à la fois un tournant sur le tourisme, la gestion du tourisme, et un challenge, c'est-à-dire pour le tourisme de demain. Et nous-mêmes, en tant que tourisme institutionnel, représentant le bras armé, on va dire, du pouvoir politique, qu'il soit national avec Atout France, qu'il soit régional, départemental ou des collectivités locales, nous devons nous aussi nous remettre en question et réfléchir. Et donc actuellement, nous sommes dans une réflexion de fusion de ces 3 structures pour une meilleure efficacité, une meilleure lisibilité et une meilleure légitimité. La difficulté aujourd'hui, et par rapport à ce que j'ai entendu avec la représentante de la Banque des Territoires, c'est comment être efficace. C'est-à-dire à partir du moment où on dispose de certains moyens, comment on met en place ces moyens autour de projets de territoire. On a toujours dit, le touriste, il ne se gère pas en fonction des limites administratives. Et quand je vois effectivement depuis ce matin le partage de la France, que ce soit en région, on n'est pas allé jusqu'au département, heureusement, je dirais, il y a eu la loi NOTRe qui a quelque peu réformé, je dirais, la compétence tourisme. On est passé, pour vous donner un chiffre, de 2400 officiers de tourisme à aujourd'hui à peu près 1200 structures. Mais il faut aussi que je vous remémore que la France, c'est 36 000 communes. Ce qui veut dire qu'il y avait plus de 33 500 communes qui ne se préoccupaient pas du tourisme. Et aujourd'hui, il n'y a plus un centimètre carré qui n'a pas la compétence tourisme, sous différentes formes. Office du tourisme communautaire, office du tourisme intercommunautaire, ou encore aujourd'hui la compétence qui a été encore accordée aux stations classées. Là aussi, un chiffre quand même qui est important. Les stations classées en France, il y avait 240 stations classées. Et je vous rappelle, 36 000 communes. Donc il y avait vraiment 240 communes qui étaient le fer de lance de notre tourisme. Et la loi NOTRe, à un moment donné, l'avait totalement évacuée. Il a fallu se battre pour faire reconnaître les investissements d'élus, et ce depuis à peu près un siècle, puisque un des premiers offices du tourisme, je crois que c'était Chamonix, quelque chose de 1910. Donc il y a une culture touristique en France, mais aujourd'hui, il y a une nécessité de la restructurer au sein même de ce qu'on appelle le tourisme institutionnel. Le tourisme institutionnel, c'est à peu près 1 milliard d'euros. 350 millions d'euros sur Atout France, qui est en charge de la promotion à l'étranger, et le reste, c'est entre les offices du tourisme, les CRT, comités régionaux, et les agences départementales. Je crois que nous avons un devoir dans la gestion de ces fonds publics. Et cela a été dit, nous sommes dans une mission de service public. Et donc, nous ne sommes pas au service, je dirais, d'ambitions politiques, politiciennes, parce qu'il ne faut pas mélanger la politique et le tourisme. Je dirais que le politique doit avoir une politique touristique, mais ce n'est pas le tourisme qui est à la merci ou, je dirais, à servir des ambitions politiques. Parce que, on le sait tous, une politique touristique, ce n'est pas sur un mandat, c'est sur 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les fameuses stations classées de tourisme, elles ont été créées à partir de 1920, ce qui veut dire qu'il y avait une volonté politique pour créer des destinations touristiques. Il a été évoqué des structures comme la Compagnie des Alpes, et effectivement, il faut revenir à l'époque du ministère Guichard pour se rappeler les infrastructures, que ce soit effectivement ce qu'on appelait
le trésor blanc avec la réalisation de l'ensemble des stations classées au niveau station de neige, mais aussi les stations du littoral avec la Grande Motte, etc. Et ça, je trouve que ça fait partie des missions régaliennes à la fois de l'État, mais la coordination elle doit se faire effectivement avec les territoires que sont les régions et les départements. Est-ce que c'est intéressant de savoir qui est la tête de pont de la gestion touristique sur un territoire? La volonté que nous avons aujourd'hui de fusionner ces trois structures tout en respectant effectivement leurs missions respectives, c'est aussi d'ailleurs de mieux approcher les missions respectives de chacun, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans je dirais, un certain flou artistique et tout un chacun réinvente l'eau chaude. Qui plus est, qui ne veut pas faire du tourisme aujourd'hui, que ce soit les chambres de commerce, les parcs régionaux, etc., etc. Donc on met un peu le tourisme à toutes les sauces. Et je pense que le tourisme aujourd'hui, et ça a été aussi énormément dit, c'est le professionnel. Je dirais, on a parlé de la formation. Le e-tourisme a nécessité effectivement de la part de l'ensemble de nos agents, et je rappelle que la branche tourisme, puisque nous sommes une branche tourisme, c'est 12 000 personnes en France qui travaillent dans les agences, dans les CRT et dans les offices du tourisme. Et cette branche-là, il faut la défendre, et nous la défendons aussi, bien sûr, avec les professionnels du tourisme qui représentent l'ensemble des hébergeurs. Je voudrais juste quand même... Oui, puisqu'il me reste plus que 3 minutes. Revenir sur ce qui a été dit par rapport aux plateformes de réservation. Il y a un aspect qui n'a pas été dit. Effectivement, on ne peut pas lutter contre une évolution normale, une prestation de service, un service supplémentaire important. Quand j'ai la chance de siéger au comité interministériel du tourisme, j'aborde, que ce soit avec M. Lemoine ou d'autres secrétaires d'État, puisque avant quand même de parler d'un ministère du tourisme européen, on pourrait peut-être parler avant tout d'un ministère français du tourisme, puisqu'aujourd'hui c'est quand même un casse-tête chinois entre le ministère du Travail, Bercy, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture. On parlait du tourisme culturel, donc je ne vous dis pas la problématique. Pour revenir sur ces réservations, on a parlé de la désaisonnalité. Alors il y a aussi des contradictions, et j'ai eu l'occasion encore de le dire récemment à un autre comité de pilotage, c'est qu'il y a un projet gouvernemental qui s'appelle la Cœur de Ville. C'est très bien, Cœur de Ville. Mais en même temps, on vide les villes de sa substance avec effectivement l'augmentation outrancière par rapport à des villes touristiques. Je suis adjoint au maire d'Arles et je peux vous dire qu'il y avait à peu près 400 propositions de réservation individuelles dans le centre ancien. Aujourd'hui, nous approchons les 2000. C'est-à-dire que nous mettons en périphérie les populations qui avaient l'habitude de résider dans nos centres-villes. Et lorsqu'on a moins de résidents en centre-ville, c'est moins de commerce de bouche, moins d'activités, plus d'insécurité, parce qu'effectivement, nous nous retrouvons hors saison avec des centres-villes entièrement désertés. Et ça, je trouve que quand même, il est normal aujourd'hui que nos gouvernants se réfléchissent là-dessus et qu'on normalise quelque chose. Et après, la dernière boutade que j'avais l'habitude de leur dire, puisque de temps en temps, on a quelques mots, c'est de dire comment expliquez-vous, dans un pays aussi régalien que le nôtre, qu'on accorde à des sociétés étrangères qui ne paient quasiment pas d'impôts en France, de prélever l'impôt chez nous. Il faudra qu'on m'explique. Et je peux vous dire à ce jour, c'est que je n'ai jamais eu de réponse. Au-delà de ça, et pour être quand même optimiste, je dirais que oui, je crois dans ce virage que nous devons prendre les uns aux autres, avec ces nouvelles générations, parce qu'il y a aussi on a des interrogations, et c'est dans ce sens qu'on travaille sur la prospective et de l'Office du tourisme de demain, mais à travers l'Office du tourisme de demain, c'est le tourisme tout simplement de demain, avec des nouvelles générations qui se servent effectivement de moyens techniques qu'on n'avait pas auparavant. Et là, je crois que c'est une remise en cause totale. Et je suis très heureux de cette manifestation aujourd'hui, parce que c'est une approche totalement différente du tourisme et de la façon dont on va faire du tourisme demain, grâce effectivement en remettant, et on ne pourra sortir que la tête haute de cet avenir que d'aucuns peuvent penser un peu sombre,
c'est de remettre l'humain à sa juste place. Je vous remercie.